Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Il y a 60 ans, le 19 juin 1964, le marin Éric Tabarly remporte la Transat anglaise. C'est la première course transatlantique de l'histoire de la voile en solitaire. Tabarly, lord d'Autriche, a alors 32 ans. Oui, son exploit ce jour-là va le faire passer de statut d'inconnu à sportif populaire adulé et qui sera suivi pendant des décennies. Le voilà qui arrive après 27 jours dans les eaux tourmentées de l'Atlantique Nord, ce 19 juin 64. Nous venons de le voir arriver, il arrive en ce moment. Il y a beaucoup de monde, il y a des tas de vedettes qui sont en train de l'escorter. Il avait sa barbe, un peu pirate. Et même si son pilote automatique a cassé au milieu du parcours, il n'avait qu'un but, faire avancer son bateau. Il a dormi 4 heures par jour, affronté des vents de 60 km/h. À l'arrivée au micro d'Europe 1, Éric Tabarly ne dramatise pas son voyage. On aurait pensé qu'il venait de faire une promenade en mer. Je suis très ému. On dit que vous n'êtes pas un bavard, c'est vrai ? Je crois, oui. Tant qu'on me parle de bateau, ça va. Si on me demande des réflexions plus ou moins philosophiques, alors là, c'est difficile de m'arrêter quelque chose. Lui, le skipper breton, réussit ce jour-là l'exploit de battre les Anglais sur les mers. Certains diront que c'est la revanche de Waterloo, lorsque Napoléon avait perdu la bataille face aux Anglais. Qu'un Français tout seul distance aussi nettement ses adversaires britanniques est une pilule amère à avaler. À bord de son bateau Penduic II, qui signifie en breton petite tête noire, Éric Tabarly était sûr de sa force. Cela fait des années qu'il ne vit que pour la navigation, qu'il dort torse nu, fenêtre de chambre ouverte, même en hiver, pour s'endurcir pour ses futures courses. Ses parents sont là en juin 64 sur la ligne d'arrivée. C'est son père qui lui a transmis l'amour de la mer. Oui, je présume que vous lui avez donné quand même de bons conseils avant de s'embarquer. Je n'avais pas de conseils à lui donner, car il est beaucoup plus fort que moi maintenant. Il ne tient pas de moi qui ai peur de la mer. Plutôt j'y habite, mais j'ai jamais pu perdre pied. Et dans la France gaulienne, Éric Tabarly, avec ses succès, va convertir les Français à la navigation et au sport de voile. Tabarly est aussi célébré au plus haut sommet de l'État par le président de Gaulle, qui lui remet en 64 la Légion d'honneur. Merci, lord d'Autriche. Réalisation Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. 7h, 9h, Europe 1.